Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment est-ce qu'on fait pour utiliser un portefeuille centralisé. Dans cette vidéo, on va parler de KuCoin. Le but, en fait, c'est de te permettre de pouvoir manier les crypto-monnaies de façon plus pratique. Grâce à un exchange centralisé, tu peux plus facilement échanger les crypto-monnaies entre elles ou alors changer le réseau des différentes crypto-monnaies que tu possèdes. Donc, on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne où on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors comme je le disais dans l'introduction, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment est-ce qu'on utilise KuCoin. Premièrement, on va commencer par voir les paramètres de base de l'application. On va voir comment on télécharge, comment on installe KuCoin. Et ensuite, on va voir les paramètres de base, les paramètres indispensables. Ce qu'il faut que tu aies comme mot de passe ou comme sécurité pour pouvoir utiliser KuCoin sans problème. On va voir ça. Ensuite, après ça, on verra comment est-ce qu'on fait pour utiliser les différents comptes de KuCoin. Parce que dans KuCoin, il y a plusieurs comptes. Il y a le compte trading et le compte principal. Donc, on va voir comment faire pour faire passer les crypto-monnaies d'un compte à un autre. Et on va voir à quoi ça sert. Ensuite, on va voir comment faire pour échanger des crypto-monnaies sur KuCoin. Donc, du coup, tu auras la possibilité de pouvoir échanger les crypto-monnaies. Tu vas voir c'est quoi un ordre au marché, un ordre limite, un ordre stop limite. Tu vas voir comment est-ce qu'on fait pour programmer des ordres d'achat, ainsi de suite. Donc, on va voir tout ça sur mon téléphone tout de suite. Donc, on se retrouve dans la suite de la vidéo. Et surtout, si tu veux sauter un chapitre, tu peux simplement cliquer sur le chapitrage que j'ai mis là. Donc, si tu cliques sur la vidéo, tu verras que la vidéo est divisée en plusieurs parties. Donc, tu peux aller directement à la partie qui t'intéresse si tu veux gagner en temps. Alors les gars, la première chose à faire, si vous êtes sur YouTube en train de regarder une vidéo par exemple, vous venez dans la barre de description et vous venez cliquer sur le lien KuCoin qui est juste en barre de description. Ça vous permettra d'avoir une réduction énorme sur vos frais de transaction dans l'application KuCoin. Sur le long terme, ça vous fait économiser beaucoup d'argent. Alors, quand on vient cliquer là, ici sur le lien KuCoin, on arrive sur le site de l'application KuCoin. Bon, après, il y a beaucoup d'informations à lire sur le site. Ça peut être intéressant aussi pour vous. Si vous venez tout en bas, vous allez voir que qu'est-ce que le Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut faire comme trading ici. Puis je commençais à trader avec $1, etc. C'est quand même assez intéressant. Alors, ici, on veut s'inscrire. Donc, on va venir tout en bas. Si vous remarquez bien, il y a un cadeau. Ensuite, il y a un compte à rebours. Et à côté, il y a s'inscrire. Donc, nous, on va cliquer sur s'inscrire. Bien évidemment, si dans votre téléphone, ici, c'est réglé en français ou en anglais, vous pouvez changer avec la langue qui vous convient. Alors, on va venir sur s'inscrire. Et ensuite, on va mettre notre email. Assurez-vous bien qu'il y a le code qui est juste en bas là. RBSF7TU. Voilà. Donc, on va mettre l'adresse. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Send Code. Donc, on va cliquer sur Send Code. On va vérifier si on n'est pas un robot. Voilà. On demande de trouver des palmiers. Ok, vérifier. Voilà. Donc là, ils ont envoyé le code dans l'email. Donc, on va sortir et aller dans la boîte mail. Voilà. On arrive ici. Et on a les 6 codes. On va copier. Et on va les coller. Là. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Désormais, pour créer le compte, là, on va mettre un mot de passe. Ici, on va mettre par exemple communauté 241. Bon, là, le but, ce sera que vous ayez toujours une lettre majuscule à l'intérieur et des chiffres. Voilà, comme ça va vous permettre de pouvoir valider. Sinon, s'il n'y a pas de mode de majuscule, ça ne va pas passer. On reproduit le même. Communauté 241. Ok, validé. Ensuite, on va cliquer sur j'ai lu, j'accepte les conditions d'utilisation. Et on clique sur soumettre. Et là, on attend. Voilà, on est arrivé sur KuCoin. Ici, l'application nous propose directement de pouvoir partager l'application à nos amis. Voilà. Donc, si vous cliquez sur inviter ici,
vous pouvez ouvrir l'application, donc directement aller sur l'application. Ou alors on va vous proposer de télécharger l'application sur Google Play. Donc c'est à partir de là que vous pouvez aller télécharger l'application sur Google Play, l'installer et ensuite vous connecter à votre compte avec les informations que vous avez rentrées là tout de suite. Donc je vais cliquer sur ouvrir l'application. Là c'est après l'avoir téléchargé. Donc lorsque vous êtes allé sur Google, vous avez téléchargé l'application. Ensuite vous arrivez ici. Voilà, inviter des amis. Bien évidemment, vous devez vous connecter. Donc ici, on va venir se connecter. Je vous conseille de mettre vos informations comme d'habitude. Ici, c'était mai141@gmail.com. Ensuite, ok, ensuite s'authentifier. Voilà, on va rentrer ça. Et c'est validé. Maintenant, vous pouvez mettre votre empreinte. Activer maintenant. On met l'empreinte et là, ça passe. Ok, à partir d'ici, on va rentrer dans l'application KuCoin. Et pour sortir de là, vous allez simplement revenir en arrière ici. En cliquant sur la flèche du haut là, tout en haut, à gauche. Ensuite, permettre à KuCoin d'avoir accès à l'emplacement, etc., etc. Vous pouvez mettre annuler ou autoriser. Bon, ici, je vais annuler. Ok. Bienvenue dans l'application KuCoin. Et maintenant, on va voir comment ça fonctionne concrètement. Quand vous êtes dans KuCoin, il faut déjà savoir que vous devez venir dans ici, tout en haut là, tout en haut à droite. Vous venez sur là où c'est écrit ME, mais vous pouvez changer la couleur de KuCoin. Donc ici c'est noir, tout en haut à droite, il y a un endroit où vous pouvez cliquer pour changer la couleur. Voilà. Est-ce que vous voyez? Tout en haut là, voilà, vous pouvez changer comme vous voulez. Ensuite, au niveau de la sécurité, méthode de sécurité, mot de passe, on va cliquer dessus. Et c'est là le plus important qu'on va commencer à arranger. On va commencer ici au niveau de la sécurité. Avant même d'aller dans envoyer, recevoir, tout ça, on aura besoin d'avoir certaines choses ici. Donc ici on va venir sur code trading. On va cliquer sur envoyer. Voilà. Et on va dans notre email pour recevoir le code que l'on a envoyé. On copie. Et on vient ici. Ok. J'ai compris. Et là, vous allez rentrer votre code trading. Le code trading, il y a... vous pouvez mettre 6 chiffres en fait. Je crois que c'est 6 chiffres ou 4 chiffres. En tout cas, on va voir. Donc ici, je vais mettre... ok. On va mettre un code un peu plus compliqué. Voilà. Ok. Donc lorsque vous avez mis votre code trading de chiffre, il faut cliquer sur activer. Je répète que c'est indispensable. Donc il faut le faire lorsque vous êtes dans KuCoin. La première chose, déjà vous venez dans les paramètres. Donc je recommence comment j'ai fait. Je suis revenu à 1000 là. Ensuite je suis venu dans sécurité. Voilà. Et je suis venu à code trading que j'ai modifié. Une fois que le code trading est fait, vous allez venir sur tout FA. Voilà. Donc vous allez encore revenir, cliquer sur envoyer. Ensuite repartir dans la boîte mail. Ok. On copie. Et on vient coller. Voilà. À partir du tout FA ici, je vais devoir filmer avec un autre téléphone parce que l'écran va devenir noir à chaque fois. Donc on va passer sur un téléphone pour que je puisse vous montrer comment faire pour avoir Google Authentificator, comment faire pour avoir votre tout FA dans votre téléphone. Les gars, essayez de suivre un peu. Voilà, là je suis passé sur un autre téléphone parce que sinon ça ne devait pas montrer. Lorsque vous êtes là, vous venez maintenant sur déjà installé.
Ensuite, vous voyez ce code-là. Ce code-là, vous allez le prendre. En fait, pour le prendre, vous allez faire quoi? Vous allez faire une capture d'écran. Capture d'écran, c'est comme ça. Voilà. Capture d'écran. Lorsque vous faites la capture d'écran, vous venez sur Google. Si vous avez le Google Photo là, c'est vraiment super. Vous venez sur Google Photo. Vous prenez, voilà. Donc là, vous allez venir sur copier le texte ici. En tout cas, le truc, c'est de copier cette adresse-là. Le tout, c'est de copier cette adresse-là. Peu importe le moyen que vous pouvez utiliser pour copier l'adresse, vous pouvez le faire là-bas. On sort. On va maintenant dans Google Authentificator. L'application qu'on a téléchargée juste à peine là. Voilà. Quand on est ici, vous voyez un peu, vous allez venir sur le plus qui est juste en bas là. Voilà. Quand vous venez sur le plus, vous venez sur saisir un mot-clé. Quand vous êtes ici, vous allez venir sur ce compte-là, vous allez mettre KuCoin. Voilà. Ensuite, au niveau de la clé, vous allez rentrer la clé que vous avez enregistrée. Ensuite, ajouter. Voilà. Une fois que c'est ajouté, vous allez maintenant ici le code KuCoin qui change chaque 15 secondes. Est-ce que vous voyez un peu? Et là maintenant vous repartez dans votre compte. Voilà. Vous mettez suivant. Et ensuite maintenant on va vous demander de mettre le code de vérification. Donc vous venez ici, vous regardez le code. Le code ici c'est, on va attendre que ça repasse. Ou 7978837. Voilà. 7978837 activé. Et là, voilà, vous avez votre Google Authentificator qui est activé. Voilà comment ça se passe. Donc on va repasser sur mon téléphone pour avoir une visibilité plus fluide. Alors les gars, à partir du moment où vous avez déjà votre code trading et votre taux FA, vous avez fait les paramètres les plus importants de l'application. Lorsque vous venez d'arriver sur KuCoin, c'est les premières choses que vous devez faire, sinon vous n'allez pas pouvoir retirer vos gains. Une fois que c'est fait, on va maintenant aller dans le vif du sujet en repartant au niveau de l'actif. Donc on a accueil, on a marché, on a échange, on a futur, on a actif, tout en bas. Donc là on va partir à actif. Et là on a le compte justement KuCoin. J'ai mis quelques dollars dans le compte pour qu'on puisse faire des swaps. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis 12 dollars. C'est vraiment très important à retenir. Donc là, on a deux comptes principaux qu'on doit retenir. Déjà que là, il y a 5 comptes. Il y a le principal, il y a le trading, il y a le marge, il y a le futur et le finance. Lorsque vous êtes sur KuCoin, vous avez deux comptes principaux à retenir. Le compte principal et le compte trading. Donc, lorsque vous voulez par exemple envoyer votre argent, lorsque vous voulez retirer votre argent, vous allez venir à retrait. Ensuite, vous allez venir par exemple à USDT. Vous allez venir coller l'adresse que vous voulez, à laquelle vous voulez envoyer les USDT. Vous allez venir sélectionner le réseau. Je précise bien que, contrairement aux applications décentralisées, sur une application centralisée, vous n'avez pas besoin de définir un réseau. Si quelqu'un est sur Trust Wallet et que la personne vous envoie des USDT BEP20 par exemple, la personne vous enverra des USDT BEP20, mais ici dans le compte KuCoin, il y aura déjà l'USDT BEP20. Donc l'USDT qui va arriver, ce sera directement un cumul de tous les USDT qui existent. Donc vous, en envoyant les USDT BEP20, vous allez pouvoir utiliser ces USDT BEP20 là et changer leur réseau ici en mettant ça en USDT TRC20, USDT ERC20, et ainsi de suite. Donc du coup, une application centralisée, ce n'est pas comme une application décentralisée où il y a les réseaux qui sont prédéfinis. Non, sur une application centralisée, vous avez le choix de sélectionner le réseau que vous voulez. Voilà, c'est ce qu'on appelle également un bridge. Donc, vous pouvez passer d'un réseau à un autre sur une application centralisée. Donc, une fois que c'est fait, vous mettez le montant, etc. Et puis, vous faites l'envoi. Mais, si vous remarquez bien tout en bas ici, les frais, c'est 25 USDT. Donc, si vous êtes sur certains réseaux, vous allez payer plus de frais. Si vous êtes sur le réseau TRC20, par exemple, les frais, c'est $1. Mais si vous venez sur le réseau ERC20, les frais, ce seront 25 $. Donc, ça dépend également du réseau. Maintenant, quand je parlais tout à l'heure du compte trading, c'était par rapport à ça. Ici, vous voyez bien qu'on est sur compte principal. Mais si vous avez de l'argent sur votre compte trading, vous allez venir cliquer sur la flèche qui est juste ici au coin. Et vous allez échanger. Donc, vous allez prendre l'argent qui est dans le compte principal, vous allez
échanger comme ça. Et vous allez mettre tout l'argent qui est dans le compte principal, dans le compte trading. Et vous allez cliquer sur confirmer. Voilà. Et là, du coup, ça nous dit que l'argent est allé dans le compte trading. Ça signifie quoi? Que ici, pour retirer, vous n'allez pas pouvoir retirer l'argent du compte trading. Il faudra simplement venir ici, sur la flèche et échanger du compte trading au compte principal. Parce que très souvent, vous pensez avoir de l'argent dans le compte et vous n'arrivez pas à retirer simplement parce que les sous ne sont pas dans le bon compte. Voilà. Donc, on va revenir. Lorsque vous voulez déposer de l'argent, dépôt, vous cliquez sur dépôt. Ensuite, vous venez sur, par exemple, si c'est l'USDT, vous cliquez sur USDT. Et vous avez l'adresse. Comme je vous disais, il n'y a pas un réseau défini. Vous pouvez choisir le réseau que vous voulez. Si la personne vous envoie des USDT TRC20, vous venez cliquer sur TRC20. Si la personne veut envoyer des USDT Algorand ou des USDT Arbitrum, ça dépend. Mais ici, il n'y a pas de ERC20. Il n'y a pas de ERC20, voilà. Il n'y a que ceux-là. Donc déjà, il faut savoir que ce n'est pas sur tous les exchanges qu'il y a tous les réseaux. Voilà pourquoi il faut savoir également manier différents exchanges. C'est vraiment important de savoir comment fonctionnent ces différentes applications. Ok. Donc c'est là, vous allez venir sur dépôt, vous cliquez sur la crypto que vous voulez, vous sélectionnez le réseau. Si c'est ERC20 ou TRC20, vous copiez l'adresse et vous envoyez à la personne qui doit vous envoyer des cryptos. Voilà comment ça se passe simplement. Maintenant, transférer. Là, on est sur le compte principal. Maintenant, on va venir sur le compte trading. Là où il y a les USDT. On va venir sur transférer. Transférer USDT du compte trading au compte principal. Du compte principal au compte trading, c'est ici que ça se passe. Voilà. Donc, il faut vraiment retenir que ces deux comptes-là, c'est les comptes principaux de l'application et qu'il faut bien les maîtriser. Ok. Une fois que c'est dit, on va maintenant passer à échanger les cryptos. Comment est-ce qu'on fait pour échanger des crypto-monnaies sur KuCoin? Lorsque vous avez de l'USDT, comment vous pouvez échanger de l'USDT contre une autre crypto-monnaie? Alors, on va venir au milieu, on va venir sur échanger. Parce qu'il y a accueil, il y a marché, il y a échanger. C'est tout au milieu. Ok, j'ai compris. Donc, on vient sur échanger. Alors, si vous remarquez bien ici, au niveau du solde disponible, il y a 0 USDT. Donc, disponible USDT 0. Il faut bien regarder. On va cliquer sur la flèche qui est là. Voilà. Et ensuite, on va venir enlever les sous du compte principal au compte trading. Donc, on va mettre tout. Voilà. Et là, on a fait passer de l'argent du compte principal au compte trading. Et là, maintenant, il y a 11 USDT disponibles sur le compte trading. Donc, si vous voulez faire des échanges entre deux crypto-monnaies, il faudra faire passer votre argent du compte principal au compte trading. C'est ça. Quand vous venez sur échanger, maintenant, vous allez pouvoir échanger. Et il faut comprendre que la monnaie de référence, en fait, pour échanger, c'est l'USDT. Ça veut dire que oui, vous avez des paires, par exemple, vous avez des paires sur deux crypto-monnaies. Mais pour échanger des crypto-monnaies, il faudra toujours passer par l'USDT. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Lorsque vous êtes ici, en haut, il y a Spot, il y a marge croisée, etc. Vous allez venir sur, juste en bas, c'est écrit BTC USDT. Donc, c'est une paire. C'est même écrit moins 2%. Ça veut dire que le Bitcoin a chuté de moins 2%. Ces dernières 24 heures. Donc, on va cliquer sur la paire BTC USDT et on arrive ici. Lorsqu'on arrive ici, on se rend bien compte qu'il n'y a rien. Et maintenant, c'est à nous de choisir la crypto qu'on veut. Imaginez que vous voulez échanger vos USDT contre du Tron. Vous allez taper TRX. Et vous allez voir la paire TRX USDT. Est-ce que vous voyez? Vous allez venir sélectionner TRX USDT. Et là, maintenant, vous pourrez échanger vos TRX contre de l'USDT. Mais imaginez par exemple que vous avez du Tron. Bon, imaginez que vous avez du BNB. Vous allez venir mettre BNB. Mais vous voyez bien que ici, par exemple, il n'y a pas de paire BNB Tron. Il n'y a pas de paire BNB Tron. Donc, si là, j'achète du Tron, par exemple. Allez, je vais venir acheter du Tron. Pour acheter du Tron, c'est simple. Vous allez venir sur... Vous allez enlever limite. Vous allez venir mettre marché. Confirmer. Donc, c'est très important à comprendre. Vous devez mettre marché. Parce que marché, ça vous permet d'acheter au prix du marché. Si vous laissez limite, c'est pour un ordre futur. Ça veut dire que vous dites par exemple que bon, moi, je vais acheter le Tron lorsqu'il sera à tel prix. Lorsqu'il sera à 0,06 $. Est-ce que vous voyez? Et vous dites par exemple que voilà, je vais acheter 183 Tron, mais uniquement lorsque le Tron sera à 0,6 $. Et là, vous lancez l'achat. Bim.
on va vous demander le compte trading bien évidemment. Donc voilà pourquoi il faut se rappeler. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et lorsque vous lancez cet ordre limite là, il va venir s'afficher juste ici. Juste ici. Attendez, j'actualise la page. Ok. L'ordre limite va venir s'afficher juste ici. Donc, c'est lui que lorsque le tronc va arriver à 0,6 que la crypto va acheter automatiquement. KuCoin va acheter automatiquement mes troncs lorsque le tronc va arriver à 0,06 $. Et là, actuellement, le tronc est à 0,022 $. 0,072 $. Donc, c'est lorsque ça va arriver à 0,60 $ que ça va acheter automatiquement. C'est ça l'ordre limite, en fait. Donc, du coup, vous ne pouvez pas acheter directement comme ça en ordre limite. Donc, vous pouvez annuler. Tout au coin là, c'est écrit annuler, vous annulez. Voilà. Et on a nos fonds qui sont revenus ici. Donc, il faut mettre ordre marché si vous voulez acheter tout de suite. Confirmer. Ordre marché. Et quand c'est en ordre marché, là, maintenant, c'est que vous achetez au prix du marché. Donc, là, tout de suite, là. Alors, on va mettre, par exemple, que voilà, je vais acheter pour, voilà, 10 $. Pour les 10 $ là. Parce qu'il faut comprendre que quand vous achetez à des frais. J'achète du tronc, achat du tronc. Voilà. J'ai acheté le tronc. Et là, j'ai acheté tout de suite. Hein. Là, c'est pas que voilà, j'ai attendu quelque chose. Non, là, j'ai acheté tout de suite à cause de l'ordre marché. Parce que j'ai acheté au prix du marché. Si je viens ici à actif, on va voir que j'ai du tronc. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si je veux échanger du tronc contre du BNB, par exemple, vous allez voir que si je viens cliquer ici et que je mets TRX, il n'y a pas de paire TRX-BNB. Il n'y a pas la paire TRX-BNB. Il n'y a pas ça. Donc, lorsque je vais échanger le tronc contre le BNB, je vais devoir rééchanger les troncs contre de l'USDT et ensuite rééchanger les USDT contre le BNB. Voilà pourquoi je disais que l'USDT c'est une monnaie de référence. Il faut faire vraiment gaffe avec l'USDT parce que c'est vraiment de référence. Lorsque vous voulez échanger des crypto-monnaies, vous devez passer par l'USDT. Pas dans tous les cas, bien sûr, mais en majorité. Parce que si je viens taper ETH, je peux échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum. Parce que ici, vous voyez qu'il y a une paire Bitcoin-Ethereum. Donc, sans passer par l'USDT, si vous avez du Bitcoin, vous pouvez échanger vos Bitcoins contre de l'Ethereum automatiquement. Mais ce n'est pas avec toutes les paires, en fait. Ce n'est disponible que sur les paires les plus connues. Mais si vous voulez changer des crypto-monnaies comme le Tron avec le BNB ou autre, là il faudra passer par l'USDT. Donc là on va faire le schéma dont on a parlé tout de suite. On va venir ici, on va mettre TRX, USDT, ok. Et là maintenant on va vendre nos Tron. Parce que lorsqu'on a de l'USDT, l'USDT permet d'acheter. Mais lorsqu'on veut vendre des cryptos, lorsque vous avez du Tron, lorsque vous avez du BNB, lorsque vous avez du Bitcoin, lorsque vous avez du Ethereum et que vous voulez les changer contre l'USDT, vous faites une vente. Vous vendez contre de l'USDT. Donc ici, on va venir cliquer sur vente. Donc là, on était sur achat. Là, on va venir sur vente. Donc du coup, là, on est venu sur vente et on va mettre 100%. Voilà, on va mettre 100%. Et donc là, ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez venir aussi régler. Vous pouvez venir régler ici comme vous voulez. Que voilà, je veux vendre 100 troncs. Voilà, ça dépend de vous. Mais moi, je vais mettre 100% pour vendre directement tout. Et ensuite, je clique sur vente. Voilà, et là, j'ai acheté directement mes USDT. Si je reviens à actif ici, on voit que j'ai acheté mes USDT tranquillement, tranquille. Donc, les gars, c'est comme ça que ça se passe pour faire des échanges, en fait. Si je viens ici maintenant, on a dit qu'on devait acheter du BNB. Vu que j'ai échangé mes troncs contre du USDT, maintenant, je vais venir chercher BNB. Bam, je mets la paire. Et là, maintenant, je peux acheter du BNB. Je mets tout. Achat, BNB. Et là, j'ai acheté mes BNB. Si je viens ici, voilà mes BNB. 11 $ de BNB. Donc, les gars, voilà comment ça se passe. C'est vraiment tout simple. C'est vraiment tout simple. Voilà comment ça se passe. Ok, ok. Voilà. Donc, ici, on va revenir revendre nos BNB. Voilà. Ok. Pour récupérer nos USDT. Voilà, les gars. Bon. J'ai vu que ici j'ai une crypto-monnaie. J'ai une crypto-monnaie ici, je vais quand même l'échanger. Le KCS. Bon, le KCS, c'est la crypto-monnaie native de l'application. Hein. C'est bien de posséder un peu de KCS parce qu'avec ça, vous pouvez payer les frais. Par exemple, tous les frais que j'ai payés jusque-là, c'est en KCS. Donc voilà pourquoi vous voyez que mon solde en USDT n'a pas bougé, c'est toujours à 11 $. C'est parce que les frais sont payés en KCS. Et lorsque vos frais sont payés en KCS, la crypto-monnaie native de l'application,
vous avez 20% de réduction sur les frais. C'est ici. Voilà, payer les frais, 20% de réduction sur les frais si vous payez 100 KCS. Voilà. Donc les gars, j'espère que ça aura pu être clair au niveau de l'échange ici. Il faut toujours venir sélectionner la paire ici. Lorsque vous voulez échanger, c'est toujours l'USDT qui reste la référence. Voilà. Lorsque vous faites un achat, assurez-vous d'être en ordre marché. Ne soyez pas en ordre limite. C'est ici que vous pouvez également venir jauger la quantité que vous voulez échanger. Voilà. C'est tout. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'aura mieux permis de comprendre comment fonctionne KuCoin. Dans les prochaines vidéos, on va approfondir sur d'autres aspects de KuCoin parce que là, on a vu les bases fondamentales. On a vu comment est-ce qu'on fait pour échanger des crypto-monnaies sur une application centralisée. Donc, du coup, ce sont des paramètres de base indispensables que vous devez connaître. Mais dans les prochaines vidéos, on va aller encore plus loin. Donc, on va voir comment on fait du stacking sur KuCoin. On va voir comment on fait du trading sur KuCoin. On va voir beaucoup de choses un peu plus détaillées qui vont vous permettre de pouvoir profiter de la finance aussi bien décentralisée sur la blockchain que de la finance centralisée sur les exchanges de crypto-monnaies parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a ce qu'on appelle les launchpads, il y a ce qu'on appelle les airdrops, il y a beaucoup de choses intéressantes qui pourront vous permettre de gagner des crypto-monnaies aussi. Donc, il faut comprendre que c'est commun à différents exchanges, même sur Binance, c'est possible. Donc, du coup, vous pouvez retrouver ces fonctionnalités-là partout sur les différents exchanges. Donc, vous reprenez simplement le même principe que vous avez vu dans cette vidéo-là dans les autres exchanges pour pouvoir les utiliser tranquillement. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!